un libraire qui fait un discours. J'ai 2 copies de mon texte en plus. C'est la même chose. En premier lieu, c'est sûr que je veux remercier tous les auteurs. C'est eux qui me font bien paraître quand je conseille des livres, en fait. Moi, je suis une courroie de transmission, je suis un empêcheur de tourner en rond. C'est comme ça que j'aime ça voir mon métier. C'est certain que c'est avec honneur et fierté que je reçois ce prix. C'est une reconnaissance qui est décernée par les pairs, que je conçois tel un grand vent qui souffle désormais dans mes voiles. Ça me procure un grand élan. Il faut que je remercie ma sœur, c'est sûr, qui a ouvert mon cœur au classique en me promettant 5 $ si je lisais Madame Bovary en lui faisant un petit résumé. Quand même. Ma sœur, elle s'appelle Marisol, elle est assez extraordinaire quand même. Ensuite, j'ai lu beaucoup de classiques, peut-être trop. C'est celle-là même qui, plus tard, a déniché pour moi le premier tome du Seigneur des Anneaux, un tome écorné qu'un de mes voisins, j'avais aucune idée que ce voisin-là lisait, mais il possédait ce texte de Tolkien. J'ai alors compris que la lecture allait jouer un rôle spécial dans mon existence, car elle me faisait même manquer des parties, aux grandes dames de mes amis de l'époque. C'est certain aussi que je vais remercier mon père qui a rempli la bibliothèque familiale de romans de science-fiction que j'ai lus frénétiquement. Certains très hardcore que j'ai encore de la misère à comprendre et qui m'ont montré les chemins menant à l'utopie. À l'université, j'ai rencontré Maximilien. C'est mon patron, c'est mon ami. Avec son prénom d'empereur et sa dégaine de libraire sportif ultra-social qui se contente pas d'un party par soir, il a détecté en moi le futur libraire que je saurais un jour devenir. Je le remercie du fond du cœur, vraiment, de m'avoir permis de m'épanouir à la librairie Marie-Laurent.